Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tout le monde, à tous ses frères et toutes ses sœurs. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis en ligne. Bonjour à tout le monde. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Que mon champion vous bénisse. Que sa puissance de gloire soit sur vous. Que le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce de l'Éternel Dieu, nous soyons bénis. Connectez-vous, connectez-vous, bien-aimés. Bon début de semaine à tout le monde. Que la grâce de Dieu accompagne tous les frères, toutes les sœurs, tout être humain qui vaque à ses occupations. Que la grâce de Dieu soit sur vous en ce lundi. Mon champion, il est merveilleux, il est génial, il est bon. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est tellement bon que je ne sais combien de fois parler de lui. C'est merveille, sa puissance. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons écouter cette chanson de Len Mala pour nous inspirer encore. Connectez-vous. Connectez-vous. Vieillard. J'adore vraiment, j'aime très bien cet artiste. Il chante très bien. Quand quelqu'un est bon, il est bon. S'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Connectez-vous. Que Dieu te bénisse. Précoce. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Je me présente, je suis l'évangéliste Badi Tapé. Badi, c'est mon nom spirituel. Et Tapé, le nom de famille. Moi, j'aime pas trop les prénoms. Moi, le nom de famille il est important. Et c'est bien de dire le nom de famille. Donc, évangéliste, je suis de la Côte d'Ivoire. Et je suis africain, être humain, choisi de Jésus-Christ pour annoncer son œuvre, annoncer son évangile. Et aussi, mettre un barrage, faire un barrage à tous ceux qui détruisent l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la valeur que tu as aux yeux de l'humanité, la seule chose que tu ne dois pas toucher, c'est renverser l'évangile. C'est détruire le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant son nom, en profitant de son nom, pour dire, t'attribuer des titres, sans faire ce que tu dois faire, dans la vérité, la justice et la lumière. Voilà. Donc, bien-aimé, tu écoutes la chanson Hosanna. Connectez-vous, invitez vos amis, mettez les cœurs. On ne sera pas très long. Alléluia. Nul ne sait le jour ni l'heure. Et le maître arrive. Jesus.
Excusez-moi. Alléluia, connectez-vous. Grâce à Dieu du côté de l'Allemagne, sois béni, ma fille. Reste béni. Aujourd'hui, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Connectez-vous. Sois béni, Issoufou Drago. Connectez-vous. Aujourd'hui, ça va chauffer. Ça va chauffer aujourd'hui. Oui. Ça va chauffer aujourd'hui. Connectez-vous, mettez les cœurs, invitez vos amis, invitez les frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse encore de ce que vous avez pris de votre temps. Connectez-vous. Abdul, Yannick, moi seul mon frère. Reste béni. Aujourd'hui, ça va chauffer. Aujourd'hui, on va parler de... On a toujours parlé des choses sérieuses parce que quand on parle de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Moi, c'est mon champion. Donc, il a fait de moi un champion. Un champion ne recule pas. Il va droit au but. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa grâce soit sur vous. Nous allons passer à la prière. Je voudrais, par le nom de notre champion, notre Seigneur Jésus-Christ, que chaque frère, chaque sœur puisse prier le Seigneur, pour que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Pour que le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, puisse poser sa puissante main sur chacun de nous. Nous bénissons le nom de tous ces frères, toutes ces sœurs qui sont venus se connecter. Et ceux qui n'ont pas pu se connecter, que la grâce de Dieu soit sur vous. Mettez le cœur, partagez, bien-aimés, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, par ton Fils Jésus-Christ, nous te rendons l'honneur et la gloire. Nous ne sommes que des pécheurs, mais par ta grâce, tu as voulu que nous ayons la vie éternelle. Nous bénissons ton Seigneur pour cela. Ce matin, je vais te rendre l'honneur et la gloire pour mon frère, pour ma soeur, pour tout être humain qui se meurt sur la terre. De ce que ta puissante main soit posée sur chacun de nous, c'est une grâce. Dans les hôpitaux, les gens sont malades, souffrent. Il y a des morts, à la morgue partout, au cimetière, des enterrements. Mais toi, tu nous fais la grâce, 7 minutes, 7 secondes, ce jour, de nous donner le souffle de vie. Ce n'était pas permis, mais c'est parce que c'est utile pour nous, afin que nous puissions te rendre l'honneur et la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Béni sois-tu, éternel Dieu. Jésus-Christ, mon champion, et qui fait de moi un champion, et qui fait de mes frères et de mes sœurs des champions, en nous donnant la révélation de ce que nous étions quand nous étions dans le sein de notre mère, jusqu'à ce que nous soyons nés, et tu nous as établis selon ta volonté et tes désirs. Donc tout être humain a le droit de te glorifier selon ta volonté. Et nous t'avons accepté, toi l'éternel Dieu, le Créateur, par ton Fils Jésus-Christ, parce que lui, il est le modèle, l'exemple qui est la vie éternelle. Nous reconnaissons en lui, il n'a point péché, il n'a point commis d'erreur ni de faute, qui est le véritable sacrifice qui est prêt pour son prochain. Et nous voulons suivre ce modèle. Merci encore de nous donner cette véritable révélation, ce cadeau. Ce matin, que ta puissante main soit posée sur nous. Ouvre les cœurs, l'esprit, afin que nous puissions comprendre ta parole. Élimine ma personne, ma pensée. Aucune vengeance, aucun orgueil,
aucune cupidité, mais que toi, ta vérité soit dite, selon ton désir et ta volonté. Que ta puissance de gloire se manifeste dans ce nom. Merci, éternel Dieu, et fais de mon frère et de ma soeur le champion que tu as mis sur cette terre, à travers Jésus-Christ de Nazareth, qui est le champion éternel, depuis le début jusqu'à la fin de la vie. Merci Jésus, merci éternel Dieu pour ta grâce. L'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Que tu dises Amen, dis Amen. Sois béni, Gabin Lobo, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ses frères, tous ses sœurs. Mettez les cœurs, nous allons commencer. Bien-aimé, je suis l'évangéliste Tapé, Badi de nom spirituel. Depuis 2005, j'ai commencé l'œuvre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Pour ceux qui me connaissent, Jésus-Christ a manifesté sa gloire. Nous avons évangélisé, nous avons sorti des âmes, tiré des âmes, sauvé des âmes, des milliers d'âmes que nous avons placées dans des églises, que nous avons placées dans l'église surtout de Jésus-Christ, puisque l'église est le corps du Christ et nous représentons le corps du Christ, qui est son évangile aussi par le Saint-Esprit, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Des milliers d'âmes, le Seigneur a béni. Et nous, en tant qu'évangélistes, des évangélistes choisis, conçus dans le sein de leur mère et sortant du sein de leur mère, étant nés, étant conscients, établis comme évangélistes des nations, des continents. Parce que Jésus-Christ a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer son évangile. Donc si tu es ministre de Jésus, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est plus un évangéliste du village, ce n'est plus un évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et nous avons prêché l'évangile. Mettez le cœur, invitez les frères et sœurs. L'évangile que nous avons prêché, Jésus-Christ n'a point failli à sa parole. Nous avons positionné Jésus-Christ partout en Abidjan. À l'université, à la gare nord, au bateau, c'est-à-dire à Bobo Doumé, Cocody, partout, à Yopougon, Jesco, partout, nous avons prêché l'évangile pour que des âmes soient sauvées, parce que Jésus-Christ est merveilleux. Et nous bénissons le nom de l'Éternel et nous avons quitté la nation, pas à cause de quelque chose, mais selon la volonté du Seigneur pour venir dans cette nation du Maroc. Enfin aussi de manifester la gloire de Dieu. C'est vrai que nous sommes des êtres humains. Nous avons fait selon la volonté de Dieu ce que nous pouvons faire. Et nous continuons de le faire par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas regardé à notre situation difficile. Nous n'avons pas regardé à ce que nous étions, ni dans l'orgueil, pour se faire valoir. Non, mais nous avons attendu le temps du Seigneur, car il y a un temps pour toutes choses, pour manifester sa gloire. Donc, si vous me voyez, c'est d'abord pour vous annoncer l'évangile, pour vous dire que Jésus-Christ est merveilleux, il est bon, bien-aimé. Le visage, il est rayonnant, pas parce que c'est un bon savon, c'est un bon parfum, une bonne pommade. Il est rayonnant, pas parce que nous sommes soucieux. Les soucis existent sur cette terre. Nous avons trouvé les soucis sur cette terre. Sois béni, Jesmond, que le Seigneur te bénisse. Nous avons trouvé les soucis sur cette terre. Et nous sommes venus pour avoir la victoire sur les soucis. C'est-à-dire pour avoir une conscience pure, pour ne pas charger le problème pour mettre sur sa tête. Voilà, parce que le problème ne va jamais finir. Mais c'est pour charger Jésus, pour mettre dans son cœur, que nous sommes venus sur cette terre pour avoir la vie éternelle. Tout compte fait, on va laisser le problème pour partir. Et le problème aussi va nous laisser, on va se séparer de ça. Mais ce que Dieu nous demande, ce que Jésus-Christ nous demande, c'est de ne pas partir à un problème. De ne pas partir à un problème. De laisser le problème derrière en partie. De la manière dont on est quitté dans le sein de notre mère, sans problème, là, c'est comme si on doit retourner dans la terre. Ou bien, maintenant, le corps doit retourner dans la terre sans problème, et l'âme aussi sans problème, pour que l'âme aille auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ est né, par la vertu du Saint-Esprit, dans le livre de Matthieu, Marc, Jean, alléluia, Luc, quand le Seigneur est né, il avait été conçu par la vertu du Saint-Esprit, qui est un miracle véritable, aucune merveille. Et le Seigneur est né, il y a une mission qui lui a été donnée, c'est de donner la vie éternelle. Comme chacun de nous est né pour une mission spécifique, selon la volonté de Dieu, à travers Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui que Dieu a choisi pour que nous puissions avoir la vie éternelle.
Et Jésus a fait sa part. Il n'écoutait personne, si ce n'est pas l'inspiration divine venant de l'éternel Dieu qui pouvait écouter à travers les autres. Dans la vérité, la justice et la lumière. Sinon, il n'a que fait, il n'a fait que, excusez-moi, ce que l'éternel Dieu lui a donné. Parce que Jésus est la parole faite chair. Il ne mélange pas les choses. Et il a fait ce que Dieu lui a donné. Et il a eu la grâce sur grâce. Mort au péché, à la croix. Mort à la croix. Avec tous nos péchés. Avec tous nos péchés. Il s'est chargé de nos infirmités, de nos maladies. C'est une vertu par laquelle nous sommes guéris. Alléluia. Et nous avons la vie éternelle en lui. Nous avons la vie parce qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière, bien-aimé. Il n'y a aucun mensonge en Jésus-Christ. Mais nous savons, Jésus-Christ lui-même savait ce qui était en l'homme. Ce n'est d'autre que hypocrisie. Parce que l'homme est toujours sous l'emprise du diable. Sous l'emprise du malin. Alléluia. Donc pour se défaire de cela, Jésus-Christ, pour nous sauver, a donné sa vie à la croix. Il s'est chargé de nos péchés. Et nous sommes sauvés en lui, Jésus-Christ, celui qui a vaincu le diable à la croix. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et nous a montré que la résurrection existe. Et voilà comment quand un homme meurt, voilà ce qu'il y a le droit de faire. Voilà comment il est demain, éternellement, en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la vie éternelle. Alléluia. Excusez-moi, que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien-aimé, toi qui n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est un mauvais choix que tu fais. Alléluia. Je veux te dire, tu es très intelligent. Mais les gens ne veulent pas que ton intelligence se développe. Parce qu'eux-mêmes, ils sont frappés d'aveuglement. Ce sont des perdus qui veulent faire perdre ceux qui n'ont pas envie de se perdre. Alléluia. Quelqu'un étant conscient, voulant son bien, voulant être à l'aise, sachant que un jour, tu vas mourir. Parce que devant toi, il y a des corbières qui passent. Devant toi, des accidents, il y a des morts. Devant toi, les gens meurent dans les hôpitaux. Des empoisonnements. Et tout le résultat de tout ce qu'on fait est vanité des vanités. Même quand on cherche l'argent, même quand tu vas faire des fétiches, même quand tu vas chez les marabouts, même quand tu vas faire toutes les bêtises que tu dois faire pour dire que non, je vais avoir l'argent. C'est ma manière d'avoir l'argent. C'est ta manière d'avoir l'argent. C'est une bonne manière pour toi, bien-aimé. Mais la seule chose que Dieu sait, il te regarde, il te prévient en annonçant l'évangile à travers ses disciples, ses ministres, pour que tu puisses comprendre que tu n'as pas besoin de te décarcasser d'une manière négative dans un système qui n'est pas propre à lui pour pouvoir avoir tous ses biens, tout ce que tu dois avoir. Mais sache que lui t'a créé afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, Dieu ne peut pas te poser sur terre tant qu'il n'a pas un programme de vie pour toi. Dans ce programme de vie, il y a l'alimentation. Il y a la santé, il y a ce qu'on appelle l'intelligence, il y a la connaissance, il y a ce qu'on appelle le prodige, il y a la guérison, il y a ce qu'on appelle quoi, le miracle. Toutes ces choses, tous ces talents, Dieu te les a donnés et il a emmené tes frères et sœurs pour qu'ils puissent communier avec toi, afin que lui soit glorifié en toi. Pourquoi est-ce que Dieu te choisirait en voulant te faire du mal pour t'envoyer sur la terre? Pourquoi Dieu le ferait? Non, Dieu, il ne ment pas. Il est la vérité. Voyons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait cela en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la seule chose que Dieu te demande, c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le meilleur des meilleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui soit intelligent plus que Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni. Boy, sois béni, que le Seigneur te bénisse. Obrou, Odette, sois béni, sois béni. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire, bien-aimé. Il n'y a pas un nom qui soit donné qui peut égaler Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que vous allez parler, vous allez beau raisonner, vous allez vous convaincre pour être en joie, pour avoir la paix. Mais votre véritable paix doit être avec une puissance, la puissance que Dieu a donnée pour que vous puissiez avoir la paix de votre âme, de votre esprit. Et demain quand vous mourrez pour avoir la vie éternelle, Dieu vous rassure et vous a montré le modèle pour dire, ce ne sera plus un jugement pour dire que non, l'enfer ici. Non, Jésus-Christ est la vie éternelle. Et il nous l'a démontré. Bien que nous ne soyons pas témoins physiques de Jésus-Christ, mais le témoin qui était là par la puissance de l'éternel. Et Dieu nous révèle cela par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est la vie éternelle. Il est tellement bon. Il
Il a la compassion. Il est merveilleux. Il est génial. Il est bon. Jésus-Christ est bon. Accepte-le, tu vas voir. Expérimente-le. Juste seulement ouvre ton cœur pour qu'il puisse venir soupirer avec toi, pour qu'il puisse venir avec toi et marcher avec toi, tu vas voir. Il est l'ami de tous les jours. Les parents peuvent t'abandonner. L'être humain va t'abandonner, je vais dire. L'être humain va te détester, je vais dire. L'être humain va faire de toi son ennemi, son adversaire. Mais une chose est sûre, si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu ne regretteras pas. Il va te défendre. Il va te défendre. Il te donnera l'intelligence. Il te donnera la sagesse et la connaissance. Bien-aimé, tu es bon. Et tu es dans le monde, tu fais des choses du monde. Et tu veux que Dieu reconnaisse ce que tu fais. La seule manière où Dieu va reconnaître véritablement ce que tu fais, c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. De croire en Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez un peu, bien-aimé, Jésus-Christ a manifesté la gloire de l'éternel Dieu. Et cette reconnaissance que Dieu a vis-à-vis de Jésus-Christ, c'est de lui donner la vie éternelle. Tout ce que tu fais dans le monde, tu partages l'argent, tu vas dans les orphelinats, tout. Mais le cadeau que Dieu veut te donner, c'est d'accepter Jésus-Christ de Nazareth et il va transformer ton âme. Il va te donner le cadeau qu'il a te donné par le Saint-Esprit qui est un gage, et qui te montrera que toi, tu as droit à la vie éternelle. Sans discussion. Alléluia. 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 Mettez les cœurs. Ne likez pas, mettez les cœurs. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Moi, je vis par la foi. Fétiche, ça ne m'intéresse pas. Sur ma page, les marabouts m'envoient invitation. Les féticheurs, bédou magique, patati patata, loto. Quand j'étais dans le monde, je faisais les choses du monde. Je pouvais accepter ça. Mais ce n'est rien du tout. C'est vanité des vanités. Pourquoi ne pas expérimenter? Puisque la parole même dit quoi? Puisque nous-mêmes nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Moi, pour voir que moi je suis enfant de Dieu, j'expérimente Jésus-Christ. Et je sais que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Ne me dis pas que tout le monde est enfant de Dieu, non. Si tout le monde est enfant de Dieu, ce serait l'unité parfaite. Alléluia. L'unité parfaite. Alléluia. Mais nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth parce que nous voulons l'unité, l'amour de notre prochain. Nous voulons manifester le modèle que Jésus-Christ est au peuple. Pour dire que ce qui a été dit par l'éternel Dieu est la vérité, la justice et la lumière. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Tu es malade. Tout compte fait dans la vie, il y a quelque chose qui emporte l'homme. Tu es malade. Accepte Jésus-Christ. La guérison est manifestée en Jésus, au nom de Jésus, selon sa volonté. Tu as un souci. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Mais une chose est sûre, il te promet le salut de ton âme. Jésus tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Bien-aimé, quitte le monde, quitte les choses du monde. Pars de gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est bon. Il est excellent, il est génial. Que sa grâce soit sur vous. Que l'éternel Dieu soit avec vous. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur pour celui qui l'a accepté. Tu ne regretteras pas. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas confesser tes péchés pour demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour dire c'est un regret véritable. Tu ne savais pas qu'il était si merveilleux. Tu l'acceptes comme ton sauveur. Alléluia, excusez-moi. Tu l'acceptes comme ton sauveur personnel. Et tu vas voir. Tu vas voir. Pourquoi est-ce que moi, 2005, j'ai accepté le Seigneur? Et je suis encore dedans. Il y a des merveilles en Jésus-Christ de Nazareth. Ces merveilles, on ne les trouve pas chez Marabout. On ne les trouve pas chez Féticheur. On ne les trouve pas chez les magiciens. On ne les trouve pas chez les autres. En Jésus-Christ, il y a des merveilles. Tu as le salut de ton âme et la paix du cœur. Tu ne vis pas en fonction des autres.
Tu ne vis pas en fonction des autres. Mais Jésus te fait faire des choses en fonction de ton prochain, pour que ton prochain soit sauvé aussi, comme toi aussi tu es sauvé. Et te donne surtout le miracle, qui est la puissance qui te donne la paix de ton âme, la paix de ton cœur. Alléluia. La sagesse, la tranquillité. Quel que soit ce que tu es ou ce que tu as, tu te contenteras de ce que lui te donne et de ce qu'il fait avec toi. Que d'être esclave sur tous les compartiments. Esclave d'un homme à cause de l'argent. Esclave d'un homme à cause de l'amour. Esclave d'un homme à cause de quoi? Du matériel. Esclave d'un homme à cause de quoi? D'une renommée. Esclave de quoi? De la nourriture. Alléluia. Jésus-Christ te libère de tout cela. Accepte-le. Crois en lui maintenant. Demande-lui pardon. Accepte le bien-aimé. Accepte le bien-aimé pour le salut de ton âme. On ne connaît jamais demain, mais Jésus-Christ te fera connaître ton lendemain. Alléluia. Il te donne la force maintenant. Oh, il te donne la force maintenant. Il te donne la force maintenant de l'accepter comme sauveur. Si tes larmes doivent couler pour accepter Jésus-Christ de Nazareth, fais-le maintenant, bien-aimé. Fais-le maintenant, mon frère. Laisse les choses du monde. Tu es esclave dans quelque chose. Tu seras libre en Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le maintenant de tout ton cœur. Accepte-le de tout ton cœur. Dis je t'aime Jésus. 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 Dis je t'aime Jésus de tout mon cœur. Dis je t'aime Jésus. Dis je t'aime Jésus. Libère-moi Jésus. Libère-moi Jésus. Dis libère-moi Jésus. Dis libère-moi du Jésus. Libère-moi du péché. J'ai dit je t'accepte comme sauveur. 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 Alléluia. Bien-aimé. Oh, alléluia. Je sens que beaucoup de monde, beaucoup de personnes acceptent maintenant Jésus-Christ de Nazareth. Par le Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Oh, puissant, tout puissant Jésus-Christ. Tu feras de ces personnes des champions, de leur famille, un modèle que les gens doivent suivre. Oh Seigneur, merci. Tu réveilles en eux le ministère. Tu réveilles en eux les dons. Oh Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni ton Seigneur. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Merci sincèrement au sang d'Israël. Alléluia. Alléluia. Béni soit ta vie en Jésus-Christ de Nazareth. De ce que tu l'as accepté. Tu as fait le bon choix, bien-aimé. Tu as fait le bon choix, bien-aimé. Quel que soit ce que les gens vont te dire, peu importe. Mais Dieu va te révéler ce que tu étais avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, avant que tu ne sortes. Jusqu'à ce que tu sois là aujourd'hui. En acceptant Jésus, tu as fait le bon choix. Alléluia. Tu ne regretteras pas. L'amour véritable, pas l'amour des hommes. Mais la paix véritable, pas la paix des hommes. Alléluia. La paix éternelle. L'amour éternel. Jésus-Christ te formera, te donnera cela. Et que c'est une puissance. La foi éternelle. Et que c'est une puissance. La puissance éternelle en Dieu. Par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit ta vie, bien-aimé. En ce jour, tu as fait le bon choix. Pour toi qui écoutes la vidéo. Pour toi qui es en direct. Toi qui vas l'écouter en différé. Dieu te bénisse. De ce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. De ce que tu as laissé tout ce que tu as l'orgueil, tout ce qui est quoi vanité, tout ce qui est vanité, mon argent, mes biens, mon travail, tout ça tu as laissé ça parce que ces choses-là vont rester sur la terre. Ces titres que tu as vont rester sur la terre. Mais une chose est sûre, le talent que Jésus-Christ a mis en toi ira avec toi, avec ton âme, ton esprit. Le titre que Jésus-Christ a mis en toi ira avec ton âme et ton esprit. Et c'est en fonction de cela que devant l'éternel Dieu, tu passeras même sans être jugé directement. Et Jésus t'enlèvera des ténèbres et t'amène directement à la lumière auprès de lui. Alléluia. Béni soit ta vie, bien-aimé. Béni soit ta vie, maman. Béni soit ta vie, mon frère. Béni soit ta vie, papa. Béni soit ta vie.
Ma soeur, béni soit ta vie, mon frère. Béni soit ta vie. Il est l'heure de quitter les ténèbres. Il est l'heure de quitter les ténèbres et tu as accepté de quitter les ténèbres. Que la grâce et la puissance de Jésus-Christ soient sur ta vie. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu. De ce qu'en ce jour, il t'a choisi. Il a choisi même les frères depuis longtemps. Et que ces frères l'ont accepté. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Oh, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, tes enfants t'ont accepté comme sauveur. Ils ont abandonné toutes choses pour t'accepter, Seigneur Jésus. Et tu tiens le âme, esprit et corps. Seigneur, c'est toi qui décides de leur vie. Et je sais que tu leur as déjà accordé la vie éternelle. Et que dans les cieux, les anges sont heureux. Il y a de la joie pour une âme qui a été gagnée dans les cieux. Oh, béni sois-tu. Tu as fait de des prophètes, des évangélistes, pasteurs, docteurs, apôtres. Ô Père, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Afin qu'il manifeste ta gloire aussi pour sauver des âmes à travers toi, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta gloire dans la vie et qu'il soit un témoignage pour les familles et qu'il soit un modèle en toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour les prochains, pour l'environnement. Oh Seigneur Jésus-Christ, que tu manifestes ta gloire, quel que soit l'endroit où il se trouve. Que tu manifestes ta gloire, Seigneur. L'heure est venue pour tes enfants qui t'ont accepté de manifester les dons que tu as placés en eux, de manifester les ministères que tu as placés en eux, Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu ne mens point. Utilise-les fortement, véritablement en leur accordant aussi la joie. Le pain quotidien, ça je sais, parce que tu as dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Tu as dit l'ouvrier mérite son salaire, Seigneur. Utilise-les, Seigneur, et qu'ils ne soient pas des enfants cupides, qu'ils soient des enfants au service du peuple, et qu'ils puissent être récompensés, Seigneur Jésus-Christ, selon ta volonté et ton désir. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la vie. Que la grâce et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as accepté le Seigneur. Oh, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est tellement génial de l'accepter comme sauveur. Tu ne regretteras pas. Ses commandements ne sont pas pénibles. Tu es un champion, c'est pourquoi tu l'as accepté. Tu es un champion comme moi. Pour la gloire de Jésus-Christ. Pour faire la pub de Jésus-Christ. Pour faire la campagne de Jésus-Christ. Il doit être le seul roi éternel. Il est le seul et il restera le seul. Alléluia. Alléluia. Par ma foi, Jésus-Christ restera le seul dans ta vie, à te donner, à être ta solution. En son nom, tu diras son nom. Chaque fois que tu diras son nom, tout miracle s'opérera. Tout miracle s'opérera. Tout produit se manifestera dans ta vie. Tout ce que tu voudras selon sa volonté et tout programme qu'il a fait pour toi, qui te donnera la joie, qui te donnera la paix jusqu'à la vie éternelle, se manifestera, se manifester et continuera à se manifester jusqu'à la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu l'as accepté. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu. Nous nous réjouissons de ce que tu sois une âme gagnée au Seigneur Jésus-Christ. Baptise-toi. Fais le baptême par immersion. Et nous allons te donner, faire 5 minutes. Nous allons vous donner la doctrine. Nous avons commencé à vous donner la doctrine. Et nous allons faire 3 minutes pour vous exposer un peu la doctrine. Et ensuite, maintenant, parler aux frères et sœurs en Christ. Alléluia. Fais-toi baptiser. Tu l'as accepté. Prie. Les hommes de Dieu véritables, selon la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth, mais qui t'enseigneront, qui te donneront le témoignage de l'Ancien Testament, mais avec les commandements de la foi qui se trouvent dans l'Évangile. Les 4 livres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et les épîtres, c'est-à-dire les épîtres, l'acte des apôtres, cet enseignement, tout te sera donné. Alléluia. Ne m'appelez pas, je suis en direct. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui acceptent le Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci Jésus. Merci Jésus.
Reste en esprit. Tu es dans une situation difficile. Ta situation change maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le crois et par la foi. Et je sais que ta situation a changé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci de changer la vie de mon frère, de ma soeur. Merci de manifester ta gloire dans la vie de mon frère et de ma soeur. De permettre que mon frère et ma soeur t'aient accepté comme sauveur personnel. Et de ce que tu puisses le conduire. Alléluia. 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 Le miracle s'opère maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Le miracle, le prodige, la guérison s'opère maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Aujourd'hui est un jour glorieux, comme je l'ai dit, pour la vie d'un frère, pour la vie d'une soeur qui accepte Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. C'est un signe que Dieu veut te montrer pour dire que ta vie a changé maintenant. Ta vie change maintenant. Tous ceux qui me suivent maintenant, votre vie change maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute situation de blocage est changée en déblocage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute situation négative est changée en situation positive. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais quelque chose en cœur contre quelqu'un, cela a changé maintenant. Et l'amour de Jésus-Christ maintenant est imprégné dans ton cœur maintenant par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que l'amour du Seigneur t'imprègne maintenant, soit imprégné dans ton cœur maintenant, soit manifesté dans ton cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez bénis. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Oh merci Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire une transition en mettant cette chanson. Alléluia. Pour s'adresser un peu à des frères, à des sœurs. Nous allons faire une transition d'une minute. On reste en esprit, vous soutenez votre frère évangéliste. Alléluia. Vous soutenez votre frère évangéliste. Alléluia. Alléluia. Ta vie change maintenant, bien-aimé. Tout change maintenant dans ta vie. Alléluia. À travers le Saint-Esprit. Reste en esprit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ribada sakarabarosh kirebo. Jésus est merveilleux. Dieu le sang. Transfert. Alléluia. Alléluia. Reste en esprit, bien-aimé. Change. Quand Dieu. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Restez en esprit, bien-aimé. Ta vie change maintenant. Alléluia. 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 Sans que l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans la vie de quelqu'un. Les frères et sœurs, la guérison se manifeste maintenant par le miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment, Seigneur. Puissance de gloire. Jésus-Christ est merveilleux, bien-aimé. Toi qui vas regarder cette vidéo, et toi qui es en ligne, que la vie de Jésus-Christ soit manifestée en toi. Que tu aies la victoire sur le diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
la victoire maintenant sur le diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es né pour être un champion. Tu es né pour être une championne. Et dans l'adversité, le combat, tu l'as vaincu, tu l'as gagné. Tu as gagné le combat. Le championnat, tu l'as gagné. Parce que Jésus a déjà fait de toi un champion. Et il a vaincu l'adversaire qui est le diable. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois tranquille. Et la joie, danse, jubile. Jésus t'a donné la victoire maintenant, bien-aimé. Jésus t'a donné la victoire maintenant. En son nom glorieux, tu as la victoire maintenant. La guérison est manifestée maintenant. Le miracle s'est opéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Tu as donné ta vie au Seigneur. Toi qui es en Jésus, ta vie change maintenant. Que la vie éternelle soit manifestée. Et que ce que Jésus-Christ a prévu pour toi est manifesté maintenant. Oh, les portes s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Un cœur d'amour t'est donné maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un cœur de pardon t'est donné maintenant au nom de Jésus. Et l'intelligence qui a été donnée à Salomon t'est donnée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh, quelqu'un est en train de guérir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu avais l'attention. Je déclare au nom de Jésus que le bras qui est mort se lève maintenant. Le bras qui ne se levait pas se lève maintenant. Le pied qui ne bougeait pas bouge maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les oreilles, la sourdité maintenant est changée maintenant par l'entendement. Et que la parole que nous sommes en train de prêcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth ouvre les oreilles maintenant. Au nom de Jésus, tes oreilles s'ouvrent maintenant. Tes oreilles s'ouvrent maintenant. Tes oreilles s'ouvrent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Le mal que tu avais, tu imposes la main là où se trouve le mal. Au nom puissant de Jésus. Que le mal maintenant a disparu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Puissant Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, tu agis maintenant. Au nom de Jésus, tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus, le miracle s'est opéré maintenant. Au nom de Jésus, la victoire est dans ton camp. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, situation difficile change en situation facile. Au nom de Jésus, là où il y avait un blocage, tout est débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Quel que soit le mal que tu as, ce mal a disparu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Victoire. Victoire, dis victoire. Victoire. Dis victoire. Je sens la joie. Je vois la joie dans le cœur. Je vois la joie, la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Puissance. L'arche qui ribande. Oh Dieu merci. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur et Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Likez, mettez les cœurs. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui restez connectés, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Bien-aimés, en 3 minutes ou 4 minutes, nous allons vous donner la doctrine sur laquelle nous nous asseyons pour prêcher, pour prier avec vous. La doctrine dans laquelle je suis est celle de Jésus-Christ de Nazareth. La doctrine, là où il y a dans l'église, il y a les 5 ministères. Parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 19 à 20. Donc dans l'église, Dieu a établi premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 28. Donc je suis et je reste et je ne peux que rester dans l'église de Jésus-Christ, là où il y a des apôtres, des prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Même si l'apôtre voyage,
nous savons que le fondement a été établi par l'apôtre et le prophète. Alléluia. C'est là que part le véritable statut de l'Église. Et donc, quand nous prenons aussi Éphésiens 4, 11, nous avons les 5 ministères. Et c'est pourquoi, au verset 12, la Bible dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'édification du corps du Christ. Chrétien que je suis, la doctrine dans laquelle je suis, c'est ça. Je sais que l'apôtre a fondé l'église. Il y a des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et il y a dans 1 Corinthiens 12, quand tu lis encore, il y a 9 dons. Il y a le don de connaissance, prophétie, discernement d'esprit, vision, don de guérison, don d'opérer des miracles. Alléluia. Tout ça doit être dans l'église pour que nous puissions aller à la vie éternelle. Donc, il y a les évêques. Quelqu'un aspire, on ne passe pas concours pour être évêque. Ça, c'est 1 Timothée 3. Aussi les diacres. Les diacres, dans 1 Timothée 3, vous lisez les diacres. Quelqu'un aspire à être évêque. Ce n'est pas concours. Il faut qu'il soit marié, il dirige bien sa famille. Ce n'est pas celui qui est célibataire qui devient évêque. Non. Il faut qu'il soit marié. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Je parle de l'église de Jésus-Christ dans laquelle moi je suis et j'aspire. Et qui va me donner la vie éternelle. Parce que selon Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier avec les apôtres, c'est la même chose qu'il va faire avec ceux qui sont là. Et il va continuer. Il ne change point. Même s'il était présent. Et il est présent par son esprit. Il dit la même chose. Il dit la même chose. Et c'est dans ça que moi je reste. Alléluia. Bien-aimé. Je suis dans cette doctrine. Les évêques, un évêque qui est déjà marié, on rend bon témoignage de toi. Et tu n'es ni à donner au vin, ni dans les conneries. Tout le monde sait que tu es bon. Évêque, oui, ok. Maintenant, nous avons le diacre, la diaconesse, des gens qui sont déjà mariés, qui gèrent bien leur famille. On a un bon témoignage d'eux. Ce sont des personnes âgées, matures. Alléluia. Voilà, n'importe qui ne se lève pas pour dire que tu es diacre. Des gens qu'on rend témoignage d'eux. Des gens qui sont bien. Ça, ce sont les apôtres qui ont fait ça. Alléluia. Donc, dans l'église, après les 5 ministères, les 9 dons, nous avons les diacres, diaconesses, nous avons les évêques, nous avons les anciens de l'église. Alléluia. Tout ce staff-là doit être dans l'église. Et c'est ça la véritable église de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que chacun puisse vaquer à ses occupations selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Parce que quand nous prenons Acte 13, Acte chapitre 13, le verset 1, il y avait dans l'église des prophètes, des docteurs et des prophètes. Alléluia. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai choisis. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et la doctrine dans laquelle je suis, je ne permets pas aux chrétiens de payer la dîme. Je permets aux chrétiens de manifester l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Si ce sont les offrandes, on va le faire. Mais ce qui concerne la dîme, je ne cours pas des chrétiens pour payer dîme parce que c'est exclu. L'évangile dans lequel je suis, la dîme est exclue. Car pour moi, selon Deutéronome 14, verset 22 au verset 29, il y a 3 sortes de dîmes. Il y a la dîme de l'année qui est consommée par le fidèle lui-même en donnant le 10e de son revenu pour l'année. C'est pour la festivité, faire une fête. Voilà, c'est le fidèle lui-même qui consomme avec sa famille. Il peut inviter le lévite à pouvoir consommer la dîme, la nourriture, fêter ensemble. Parce que le lévite n'a ni part ni héritage avec le fidèle. Il y a la dîme de 3 ans. La 3e année, le fidèle se lève et prend le 10e pour l'année de son revenu. Le 10e de tout ce qu'il produira chaque semence. Le 10e, menu bétail qu'on sort. Ça, c'était l'Ancien Testament. Et il récupère ça, il dépose aux portes. Et les Lévites, l'orphelin et la veuve, ils viennent le récupérer et ils mangent. Parce qu'ils n'ont ni part ni héritage avec le fidèle. Ça, c'est la dîme de la 3e année. Et nous avons la dîme de la dîme dans le livre de Nombres, où les hommes de Dieu eux-mêmes, les Lévites, enlèvent une part de cette dîme qu'ils offrent à l'Éternel. Alléluia.
Je ne suis pas dans les histoires de Malachie 3:10. Où on force le chrétien de payer sa dîme sous prétexte que s'il paye sa dîme, il sera béni. Celui qui a un bon cœur, un cœur d'amour est toujours béni. Alléluia. Celui qui se met au service du peuple. Celui qui donne sa vie pour les autres a une récompense en retour. En Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai pas vu quelqu'un qui est bon, qui est gentil, que Dieu ne récompense pas. Jésus-Christ ne récompense pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Laissez le chrétien quand il vient, il accepte Jésus. Donnez-lui le droit de donner ce qu'il veut, de faire ce qu'il a envie de faire. Et quand c'est comme ça, sois béni, Dago, sois béni. Laissez le chrétien, quand il vient dimanche, lui-même il est conscient de ce que Dieu est bon et qu'il doit être bien avec Dieu. S'il s'agit de cotisation pour construire l'église, l'offrande pour ça c'est à part. Je ne parle pas de toutes ces choses. Il s'agit de non, faites les offrandes, la libéralité, on peut faire. Mais n'imposez pas la dîme à l'église, ne faites même pas part de ça. Vous les hommes de Dieu, moi je ne suis pas dans cette doctrine. L'église est là. Tu es conscient qu'on doit construire l'église, on va la construire. Alléluia. Mettez le cœur, partagez. Tu es conscient, parce que Dieu donne la liberté à chacun de nous. Une prise de conscience. Quand on accepte Jésus, quand on vient à Jésus, ça peut être bien, parce qu'on sent qu'on est bon dans le monde. On sent qu'on fait de bonnes choses, mais on n'est pas reconnu. Mais seul Jésus-Christ peut reconnaître cela. Maintenant, à travers Jésus, les dons se manifestent pour te récompenser aussi. Les talents sont là. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Les dons que Jésus-Christ a mis en toi. Tu pries pour un malade qui guérit. Il va te reconnaître. S'il n'est pas reconnaissant qu'il laisse, c'est Dieu qui a te récompensé. Alléluia. Sois béni. Drigo, sois béni. Sois béni. C'est Dieu qui récompense. Dans la doctrine dans laquelle moi je suis, on ne paye pas de dîmes. Mais il y a la libéralité, les offrandes simples. Alléluia. Parce que je ne dois pas user de cupidité. Alléluia. Liberté à chacun de faire ce qu'il veut devant Dieu pour ne pas que je sois. Voilà, Dieu me demande le sang de quelqu'un. Puis dit, c'est toi, tu lui as dit de payer dîme. Il n'est pas béni maintenant. C'est vol ou bien c'est escroquerie. Parce que quand Dieu, sa parole ne retourne à lui sans avoir eu d'effet, c'est pourquoi elle est sortie et s'accomplit. Ésaïe 46, 10 à 11. Malachie 3, 10 dit, Dieu dit de le mettre à l'épreuve. Toutes les dîmes, de le mettre à l'épreuve. Vous allez voir s'il ne va pas ouvrir les escluses des cieux. S'il ne va pas répandre la bénédiction, l'abondance sur vous. Vous faites. Vous dites non, ma vie a changé. Non, ta vie a changé parce que ton cœur est bon. Alléluia. Pas parce que tu as donné la dîme. Donc à part dîme, ce que tu fais à part là, Dieu aussi ne te bénit pas. En fonction de ce que tu fais. C'est en fonction de ça Dieu te bénit. Donc ta bénédiction ne vient pas de la dîme. Alléluia. Ta bénédiction vient de l'amour que tu as pour ton prochain. De ce que tu te donnes entièrement à l'œuvre. De ce que tu te donnes entièrement à Jésus-Christ. C'est cette bénédiction-là qui se répand sur toi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as payé dîme. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu as payé dîme. En ce moment, c'est que tout le monde sera béni. En ce moment, c'est que tout le monde, Dieu va répondre à la bénédiction en abondance sur tout le monde. Alléluia. Vous êtes des chrétiens, si vous venez, vous partez prier, faites ce que vous avez à faire selon la volonté de Jésus-Christ. Ce qu'il a mis en vous le dimanche, ce qu'il a mis en vous, ce que vous devez faire. Ce n'est pas forcément dimanche. Alléluia. Pour ne pas que l'homme de Dieu soit accusé. Moi, je ne suis pas dans cette doctrine de fais votre dîme, fais-moi faire. Seigneur, c'est qui a donné la dîme. Je suis passé par Dieu, vu. Les Saintes Écritures, je les ai vérifiées. Je sais que dans l'Ancien Testament, les gens faisaient la dîme. Mais il y a plusieurs dîmes. Et quand on rentre dans le Nouveau Testament, Jésus n'a aucunement fait ci et cela. Même s'il a dit, je suis venu pour accomplir la loi, je ne suis pas venu pour l'abolir. Il a commencé à citer ce qu'il voulait. Et sur côté offrande, il a parlé de libéralité. Alléluia, c'est dans ça que nous sommes. Je suis riche en tant qu'un homme de Dieu. Je suis pauvre en tant qu'un homme de Dieu. Ma véritable richesse,
c'est mon cœur. Et de ce que des âmes soient gagnées au Seigneur. Et de ce que des vies soient transformées. Et de ce que même le fidèle, la bénédiction qui se récupère, que tu le fidèle te réjouis. Alléluia. Toi, ta part, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est dans cette doctrine que je suis. Donc, je ne vais pas rester là encore matin, midi, soir, me répéter. Alléluia. Une fois, on peut le faire pour parler de la doctrine. Mais il faut encore aller plus pour apprendre aux chrétiens, pour apprendre aux frères, aux sœurs en Christ, comment l'amour de Dieu peut s'asseoir en toi, sans même que tu ne veilles, mais par les actes que tu poses, par la pensée que tu as. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous, bien-aimés. Le sujet duquel nous allons parler aujourd'hui entre nous les chrétiens, il ne s'agira pas aujourd'hui de dire non, on ne mange pas porc, tout ça, on va vous enseigner. Vous regardez sur ma page Facebook, vous allez liker, vous allez partager, pour que le monde entier puisse voir cet enseignement. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Quel genre d'homme de Dieu moi je suis depuis 2005. Mes amis sont en train de faire église ici, église par là. Tata. Et puis moi quand j'ai pris le Seigneur dit, prêche l'évangile que je t'ai donné. Ils ne seront pas nombreux à accepter ça. Parce que les hommes de Dieu vont te fuir. Ils ne vont même pas accepter que tu entres dans leur église, leur temple. C'est l'évangile vrai que tu prêches. Prêche cet évangile. Reste dans cette lancée. Ne sois pas un cupide. L'amour de l'argent ne doit pas t'entraîner. Alléluia. J'ai dit, mais comment? Il dit, les miracles s'opéreront. Les guérisons vont s'opérer. Moi, je te nourris selon ma volonté. Accepte ce que je te donne. Alléluia. Je sais que tu n'es pas un homme propre, mais je te rendrai propre. Et c'est moi qui te rendra saint. Fais ce que je te dis de faire, le reste, je me charge. C'est dans ça qu'on est jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mais je ne suis pas. Mon visage, il est rayonnant. Ce n'est pas l'argent. Mais c'est la joie. C'est l'amour de Dieu. Ça nettoie, alléluia. Ça nettoie l'amour de Jésus, ça nettoie. Quand tu es sincère avec le Seigneur, ça nettoie. Quand tu t'engages à te sacrifier pour les autres, ça te nettoie. Alléluia. Ce n'est pas d'escroquer le peuple et faire croire au peuple que sans toi, le peuple ne peut pas vivre éternellement. Vous savez, le vrai homme de Dieu qui maudit, c'est celui qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas celui qui prend son temps pour réclamer les âmes des fidèles. Pour dire, je tiens ton âme. Oui, la Bible t'a dit que tu tiens l'âme du fidèle. Mais on ne t'a pas dit de détruire l'âme du fidèle. Quel apôtre tu as vu qui a détruit l'âme? Ananias et Saphira dans Acte 5, c'est eux-mêmes leur propre comportement. L'apôtre a dit quoi? Que ce n'est pas à moi que vous avez menti, c'est au Saint-Esprit. Et c'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Et Jésus a réglé ça, tranquillement. Il a réglé ça pour ne même pas que ça arrive même dans l'église plein. Mais vous, vous êtes des hommes de Dieu. Dès que vous êtes fâchés, vous réclamez les âmes des fidèles. Pour dire, j'étais ton âme, tu vas le tuer. Tu vas faire, s'il meurt, Dieu va te redemander son sang. Ça, c'est clair. Parce que si tu as dit quelque chose de propre, si tu as dit quelque chose qui est vrai, si tu dis que la dîme ne se paye pas, tu dois démontrer A plus B. Pourquoi ça, ce qu'il a dit est faux. Et s'il te fait sortir les versets bibliques, qui te fait sortir, toi aussi tu fais sortir les versets bibliques. N'est-ce pas le diable qui a enseigné l'Ancien Testament à Jésus-Christ de Nazareth dans Matthieu 5, en prenant le psaume 91, 11 à 12 pour dire, il est écrit à ton sujet que si tu te jettes en bas, il ordonnera à ses anges de te tenir dans les mains pour ne pas que ton pied heurte contre une pierre. Le psaume 91, 11 à 12. Maintenant, si le fidèle te dit la vérité, si c'est la vérité, répands-toi. Quelle histoire de dîme. Aujourd'hui, tout le monde est devenu homme de Dieu. Tout le monde est devenu pasteur. Même les anarchistes sont devenus pasteurs pour dire quoi? On peut aller chercher diplôme. Moi, je ne prends pas mon diplôme à l'école pastorale. Je ne prends rien. Conduit par l'Esprit de Dieu. J'enseigne. Dieu merci. Je ne dis pas que c'est mauvais pour ceux qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas français, qui ne savent pas lire. Dans votre ethnie, vous allez enseigner Jésus-Christ. Jésus va vous donner des âmes à sauver. Alléluia. Mais je sais lire et écrire. Je ne sais pas bien parler français, mais je sais lire et écrire quand même. Et Jésus-Christ nous donne tous l'intelligence de comprendre les choses. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Allez à l'école pastorale, tu as soulevé un diplôme de pasteur, tu as venu présenter au peuple. C'est papier. Jésus-Christ dit dans l'être tue. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le diplôme là, on peut être formé par des anciens, mais quels anciens? Par des vrais hommes de Dieu qui sont sur la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la doctrine. Qui ne sont pas des hommes à te pousser à l'amour de l'argent. Et puis oublier le peuple. Des hommes de Dieu qui te poussent, qui t'enseignent
à comprendre la situation du peuple. À comprendre la situation du peuple. C'est comme tu te mettais à la place du peuple. C'est comme ça le Saint-Esprit agit. Quand le Saint-Esprit vient voir quelqu'un, comment s'opère un miracle? Quand le Saint-Esprit vient et que le Saint-Esprit habite en l'homme de Dieu, qui est un véritable homme de Dieu, il se met à la place à la place du malade qui est en face de lui, quelle que soit la situation. Et l'amour commence à se manifester. Et Dieu ayant compassion, Jésus-Christ ayant compassion, manifeste le miracle. À cause de quoi? À cause de l'homme de Dieu qui a eu la compassion, qui a eu l'amour et qui a la compassion du fidèle. Et c'est comme ça que Dieu opère le miracle. Le prodige et la guérison. Alléluia. Mais tu es cupide. Ton affaire d'argent, on peut, même les fidèles, même qui sont à l'église, savent que toi, tu aimes l'argent qui est fidèle. Mais vous êtes collés dedans. Nous vous donnons la véritable doctrine. Partagez la vidéo partout jusqu'aux extrémités de la terre. En Europe, en Amérique, partout. Faites passer à vos parents, à vos frères et sœurs. Le vrai évangile est là. Il y a longtemps que c'était là. Mais les gens nous empêchent d'entrer dans les églises parce qu'ils savent que ce n'est pas de la rébellion, mais c'est la vérité qu'on veut dire au peuple. Alléluia. La vérité n'est pas acceptée. Mais une chose est sûre. C'est cette vérité, la vérité biblique selon l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus reconnaît comme sa parole. Vous vous retranchez, les hommes de Dieu, vous vous ajoutez, vous dites ce qui vous plaît, ce qui vous arrange, ce qui vous sépare des autres hommes de Dieu. Et un semblant de réunion, alors que vous savez que vous avez des dénominations qui sont là. Ces dénominations-là divisent le peuple de Jésus-Christ de Nazareth, mais elles ne peuvent pas diviser l'église, parce que les élus ne seront pas séduits. Alléluia. Frères et sœurs, reprenez-vous, faites le combat de l'évangile. Comme Paul le disait à Timothée. Quel est le combat que Timothée doit mener? Lisez Timothée, le livre de Timothée. Alléluia. Vous allez mener ce même combat. Il faut que vous vous réveillez, vous qui êtes chrétiens. Il faut que vous vous réveillez, vous qui êtes chrétiens. Ne laissez pas des gens faire de vous des esclaves. Des esclaves spirituels. Si eux n'ont pas parlé, vous ne pouvez pas avancer dans la spiritualité. Dès qu'on parle, ici, tu es dans le vrai évangile, il n'y a pas quelqu'un qui peut réclamer ton âme. Au contraire, s'il réclame ton âme, Jésus-Christ est en toi et ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Parce que tu es dans le vrai évangile. C'est lui-même son âme qui a passé parce que lui, il est dans le faux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis pour l'unité chrétienne. Pas selon les dénominations, mais selon la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le sauveur de l'humanité. Et c'est en lui que j'ai été baptisé. Ça, c'est la doctrine dans laquelle je suis. Donc, la prochaine fois, quand tu te connectes, il faut savoir que ma doctrine est telle, 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 telle. Et donc, quand on va commencer à prier, en fonction de cette doctrine, tu as sans cœur, je te dis que les miracles vont s'opérer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Bien-aimé, en 3 minutes, je vais m'adresser à un frère, à un monsieur qui fait beaucoup de bruit. Il dit qu'il s'appelle Général Makosso. Mais moi, je l'appelle Makosso Camille. Comme tout le monde le connaît, je ne cherche pas de buzz. Ça ne m'intéresse pas les buzz. Moi, je ne suis pas dans le parti de buzz. Mais quand il y a la vérité, il faut dire cette vérité. Nous, en tant qu'évangélistes, tous les évangélistes unis, je parle au nom de tous les évangélistes, pas selon les diplômes de l'évangile, diplôme pastoral ou bien quoi, pour dire que tu allais chercher. Ouais, ou bien tu as un don de vision, tu allais chercher diplôme d'évangéliste. Non. Un évangéliste qui est esclave d'un homme de Dieu, non. Je parle des évangélistes choisis selon la volonté du Seigneur, comme Jérémie a été choisi. Depuis le sein de leur mère, ils étaient évangélistes, sont sortis, sont évangélistes. C'est au nom de ces évangélistes-là que je parle. Ils ne m'ont pas voté. Moi, je ne suis pas comme Camille Makosso qui dit qu'il est le père des Chinois, sans vote, sans être choisi, sans même qu'on dise témoignage qu'il est le père des Chinois. Moi, je ne suis pas dans ces trucs-là. Je ne suis pas dans ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important pour moi, tu es chinois, tu n'es pas chinois, c'est en fonction de la musique et de ton fan, que toi tu t'es donné ce nom de chinois. Peu importe les titres que vous vous donnez. Mais il y a un véritable titre que je connais. Quand tu meurs, où iras-tu? C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Le reste, peu importe. Mon travail,
c'est de prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Tu es chinois, Jésus-Christ t'aime, accepte-le. Prends-le. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut prendre ce qui édifie. Jésus-Christ est Seigneur, accepte-le, tu as la vie éternelle. Tu es chinois, chrétien. Reste dans l'évangile de Jésus-Christ. Concentre-toi sur la prière. N'écoute pas des bêtises pour ne pas que tu te perdes. Et c'est ça. Des évangélistes que nous sommes, notre droit, on n'a pas salaire. Hein? On n'a pas salaire. À ce que sache dans les églises, les vrais évangélistes qui sont là-bas vont faire l'œuvre de Jésus-Christ dehors. Mais nous avons constaté que dans les églises, quand on paye la dîme, qui n'est même pas même de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, quand cette dîme est payée, les évangélistes n'ont pas droit à ça. Les évangélistes n'ont pas droit. Ils ne se contentent que des offrandes que les gens font par amour dehors. C'est le pasteur qui a salaire fin du mois. Les autres ont salaire. Mais les évangélistes n'ont pas ça. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on sait que Dieu a mis en nous le pouvoir de guérir et de restaurer. La véritable bénédiction que nous, on reçoit là. Même les pasteurs, les faux pasteurs ne peuvent pas recevoir ça. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Camille Makoso, je ne cherche pas buzz. On va te dire clairement. Dieu passe par l'homme pour parler à l'homme. La Bible dit, tantôt Dieu nous parle, on n'y prend pas garde. Dans une vidéo, ma vidéo passée, je t'ai dit, tu vas t'asseoir. Nous, on ne peut pas évangéliser. Aller chercher des âmes, des milliers d'âmes, les mettre dans l'église. Toi, tu es assis, et puis tu vas les raqueter matin, midi, soir. Pour dire, dès qu'un fidèle t'appelle, net ou bien quelqu'un t'appelle, non, il faut payer ta dîme d'abord. Mais tu es un cupide, mon frère. Ce n'est pas injuste, c'est qu'on la remarque qu'on a fait. On ne parle pas de notre qui a partagé ça de riz. Même les païens sont gentils. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sont gentils. Ils donnent, ils font des dons. Une chose est sûre. Répands-toi. Tu es allé ailleurs, en dehors même du contexte. C'est toi qui t'es proclamé révérend. C'est toi qui t'es proclamé général. Mais qui est général de Jésus? C'est comme tu es Pierre, tu es Paul. Mais quand on regarde dans ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec le comportement, avec la manière d'évangéliser, de prêcher des apôtres. Ni des évangélistes, ni des prophètes, ni des pasteurs et des docteurs. En vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre et l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 11 à 12. Peut-être que, comme élection présidentielle approche, tu vas avoir place pour faire campagne d'un parti politique. Peut-être c'est ce que tu cherches, puisque tu aimes l'argent. Parce que quand on parle avec toi, celui qui n'a rien, tu dis, mais tu n'as rien. Celui qui a l'argent, tu dis, mais toi, tu as quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Tu ne sais pas, mais ceux qui t'écoutent savent que tu es en train de dériver. Mais ils t'encouragent pour que tu descendes encore plus. Parce qu'ils savent que toi, tu n'es pas un pasteur. Eux-mêmes, là, même les païens prennent la Bible, ils lisent la Bible. Ils regardent même, qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? Ils lisent, même sur YouTube, ils vérifient. Qu'est-ce que c'est que, même sur Google, ils vérifient qu'est-ce que c'est qu'un pasteur. Mais quand ils regardent ta manière de faire, ça n'a pas un trait de pasteur que tu as. C'est toi qui insultes les gens. C'est toi qui insultes en bas des femmes. C'est toi qui dis des mots, des gros mots. Tu peux parler nous si, c'est rien. Tu peux parler nous si, ça ne veut pas dire que tu as grandi dans la rue. Parce que tu es né à Bobo. Il y a des enfants de Yopougon qui parlent nous si. Il y a des enfants de Koumassi qui parlent nous si. Il y a des enfants d'Agamé qui parlent nous si. Nous si est un langage de la rue. Tu peux parler pour gagner des âmes. À te voir danser, tu danses, c'est des coups de pied, c'est des coups de bras. C'est quoi tu fais? Tu n'es pas un évangéliste, tu es un pasteur. Quand on veut évangéliser, par exemple, nous, si cela, on peut faire ce genre de gestes, et puis dire, accepte le Seigneur, ça, il n'y a rien dedans, c'est pas. Tu vois, on se met un peu dans la peau des autres, et puis on commence à évangéliser pour gagner des âmes. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te proclames le Père des Chinois. Tu es Père des Chinois, ce n'est pas pour l'évangile.
Si tu es père des Chinois, évangélise pour que les Chinois acceptent Jésus-Christ. Le Chinois, mot chinois change pour qu'il soit en Jésus-Christ et que la marque de Jésus soit sûre. Tu as fait par là de feu Arafat. Tu fais par là d'Arafat jusqu'à... Tu fais par là d'Arafat. Tu es manager d'Arafat. Ou bien, il faut nous dire, tu es manager d'Arafat. À ce qu'il sache, même son manager, qui est là, qu'on connaît, c'est assis, il regarde. Mais toi, tu as chargé. Tu es manager d'Arafat jusqu'à... Il faut nous dire que tu es manager d'Arafat. Nous, on sait qu'il y a un homme de Dieu qui fait notre travail. Soit il est manager d'Arafat, soit il est pasteur après. Mais la seule chose que nous, on connaît, on sait que tu as dit que tu es pasteur. Pasteur de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. On a vu la photo avec le ministre Ahmed Bakayoko. C'est bien. C'est bien. Mais tu sais, la ruse, tu vas monter, tu vas descendre, la vérité t'attrape toujours. Ça ne marche pas avec nous, les évangélistes. On les fait travail pour prêcher l'évangile. Les gens vont sortir des ténèbres. On les envoie à la lumière. Toi, tu prêches pour qu'ils retournent dans les ténèbres. Mais ce que tu fais là, c'est prêche pour que les gens retournent dans les ténèbres. Un pasteur, Jésus-Christ a dit, venez comme vous êtes. Lui va vous transformer. Mais le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à dire des bêtises, des conneries chaque fois. Chaque fois, à force de dire des bêtises, tu te ridiculises devant même les blogueurs. Tu penses que les gens qui t'acceptent, qui disent on t'encourage, c'est parce qu'ils savent que tu es plaisantin. Prêche l'évangile, il y a la puissance dedans. Tu vas te lever, tu as fini de dire des conneries et tu dis non, tu vas faire croisade d'évangélisation. C'est quoi tu vas dire à quelqu'un et puis il va te suivre comme pasteur. Peut-être que la personne veut bouffer ton argent, prendre ton sac de riz. Je t'ai vu, tu as partagé les sacs de riz. Mais quelle pensée les gens ont de toi? Quelle est la pensée que les gens ont de toi? Je remercie Christ Bellery, le frère Christ Bellery. On n'est pas obligé d'être chrétien pour donner conseil à quelqu'un. Moïse avec son beau était là. Voilà, Moïse était un homme de Dieu. Son beau lui a donné conseil. Son beau n'était pas un homme de Dieu. Il n'était même pas ça dit que le clan de l'éternel Dieu. Dans le camp de l'éternel Dieu. Il doit donner conseil. Quand quelqu'un te donne conseil, tu prends, tu chantes, tu as quoi? Est-ce que tu manges chez toi? Makoso, tu étais qui avant d'arriver là? Tu étais quoi avant d'arriver là? Cette parole s'adresse aussi à tous les hommes de Dieu, les cupides, qui se cachent. Nous, on sait que vous faites ça au peuple. Vous faites souffrir le peuple de Dieu. Les gens qui donnent tant leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Sois béni si c'est Ahmed. Les gens qui donnent tant leur cœur à Dieu, à Jésus-Christ, pour voir la lumière véritable. Mais vous leur fermez la lumière en mettant en eux le découragement, en mettant en eux le désespoir. Pour qu'ils soient découragés de Jésus. Tu travailles pour Jésus ou bien tu ne travailles pas pour Jésus. On va te peser. Tu viens de quelque part, bien-aimé. Tu étais en bas. Et Jésus-Christ a commencé à te faire monter un peu. On dit, ah, le gars là, il parle très bien. Fais bien la campagne de Jésus-Christ. Mais comme l'argent est rentré, ça ne nous dit rien. Hein? Ça ne nous fait aucunement mal. Nous, on sait qu'on est pauvres physiquement. Nous, les évangélistes, parce que nous, on n'a pas de salaire. Nous, on ne réclame pas dîme qu'on va évangéliser. Mais nous, on sait une chose, qu'on est riche spirituellement. Le cœur on est dans le peuple, on est avec le peuple. On marche au quotidien avec le peuple. Alléluia. Malgré qu'on ne soit pas propre. Mais Jésus-Christ, par la puissance qu'il déploie, nous, on ne peut pas aller soulever des fidèles. On ne peut pas prêcher partout dans le monde entier. Et toi, tu vas t'asseoir sur Facebook pour dire que non, tu es pasteur. Je déploie cela. Ce que tu es en train de faire, il faut changer. Un homme de Dieu n'envoie pas les gens en prison. Quand quelqu'un fait une faute, une erreur, une bêtise, toi, un homme de Dieu que tu es, tu appelles la personne, tu t'assois à la personne, vous parlez. S'il a un démon ou un esprit impur qui l'anime, fais sa délivrance. Mais tu t'en soulevé le jeune Séri Kramba pour le convoquer. Sous prétexte qu'il a dit qu'il faut lui montrer que tu es un homme de Dieu. Tu as dit que tu es un pasteur. Le président des pasteurs, montre-lui que tu peux faire sa délivrance. Tu vas le convoquer. La honte. Il n'est pas allé en prison. Parce que tu as voulu qu'il aille en prison. Il n'est pas allé en prison. Tu ne lui as rien appris. Parce que tu sais que c'est un pauvre. Tu sais qu'il n'a rien.
Mais ceux qui t'insultent là, va les mettre en prison. Ceux qui te parlent mal là, va les mettre en prison, tu les regardes. Gédéon est là, va prendre Gédéon, tu vas le mettre en prison. Parce que lui, il t'insulte directement. Un pauvre, tu le prends, tu le mets, et puis tu veux prendre son exemple pour faire de ça, d'autres exemples pour dire, c'est lui qui va m'inciter 4 fois, 3 fois. Moi, je ne t'insulte pas, je te dis la vérité. J'ai dit, nous, on arrive. Les vrais évangélistes arrivent. Si aujourd'hui, cette nation, cette jeunesse est comme ça, c'est pas maintenant, tu as dit, non, Arafat était temps, Arafat, tu as rejoint des Bordeaux, tu as parlé, il faut laisser pour toi, tu as déjà perdu la ligne. J'ai dit, tu vas t'asseoir. Ce que Dieu t'a donné, tu manges, et puis tu t'assois. Les conseils que les gens te donnent là. Et puis tu ne veux pas écouter quelqu'un. Quand tes blogueurs vont diminuer, parce que ces blogs, aujourd'hui là, c'est 600 là, tu peux avoir ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu as dans la tête. Quand les blogueurs vont descendre, et puis ça va être 100, 200, 50 vues seulement là, ils ne vont plus t'écouter. Parce que le mensonge là, les bêtises là, arrivé à un certain niveau, les gens ont une conscience, c'est d'évoluer, faire évoluer leur famille selon la volonté de Dieu. Et c'est en Jésus-Christ. À cause de toi, le nom de Jésus-Christ est sali. Le nom des hommes de Dieu est sali. Et tu es fier de ça, tu parles comme tu veux. Nous, si là, nous tous, tout ce que Jésus-Christ a choisi pour venir annoncer son évangile, ce n'est pas des plaisantins. Les vrais hommes que Jésus a choisis. Quand tu regardes dans l'évangile, ce que Jésus a choisi là, c'est des plaisantins. C'est des gens qui vont en mer. Des gens qui travaillent. Des intelligents, pas des moutons. Des gens qui ont cœur. Donc là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus-Christ prend des durs. Des puissants gars, pas des plaisantins qui vont aller prendre diplôme pastoral. Ils vont s'asseoir seulement dans la maison. Quand on leur dit d'aller dans le lieu où on peut les chicoter, on peut les poursuivre, ils fuient là. Ce n'est pas de ça on parle. Ceux qui reçoivent la révélation, selon la volonté de Jésus-Christ, pour aller prêcher l'évangile, c'est les durs. Ce sont les durs, mon frère. Donc quand tu t'assois, il ne faut pas dire non. Moi, si nous ici, on ne va pas faire prison. Tu as fait prison, ce n'est pas au nom de l'évangile que tu as fait prison. Si c'est au nom de l'évangile que tu as fait prison, parce que tu as été évangélisé, parce que tu as été prêcher l'évangile, on t'a attrapé pour te mettre en prison. Alors il dit gloire à Jésus. Prier, même te soutenir. Mais toi seul, tu sais pourquoi tu es là en prison. Et c'est ton affaire, ça n'engage que toi seul. Prison là, ce n'est pas mouton qui va là-bas. Ce sont les humains qui vont là-bas. Donc si tu es allé là-bas, c'est parce que tu as une prise de conscience. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie matin, midi, soir. Même ton épouse. La fois dernière à la télévision, à la radio, pardon, oui, t'ont convoqué là. À la radio là. Tu as parlé, tu dis non, moi mais je viens de... Excusez-moi du mot, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Non mais je viens de... Moi, ma femme même. Hier, dans le jeûne. Tu sais la sagesse, on l'acquiert. La Bible dit dans le livre de Jacques, vous voulez la sagesse, demandez-la. Et Jacques a dit, dans sa parole, que la langue est un petit membre qui embrase une grande forêt. Faites attention à votre parole. Jésus a dit, c'est ce qui sort de notre bouche qui nous suit. Quand la Bible te dit, ce qu'un homme a semé, c'est ce qui moissonne, ces paroles que tu as parlé là, qui rendent l'oreille des gens, et c'est ce qui te donne une valeur. Ta propre femme, même l'intimité même, tu parles de ça, de ton épouse. Non, je viens de ma femme. Excusez-moi du mot, c'est nous, moi, dans ma bouche, je dis ce genre de choses. Tu l'as dit. Et puis tu es fier de ça, ça te dit rien. Si ça peut lui faire mal, si ça ne peut pas lui faire mal, ça ne t'intéresse pas. Tu t'en fous, tu parles comme tu veux. C'est pourquoi il a dit la fois dernière, dans toute dernière vidéo, avant celle-là, il dit qu'un pauvre a reçu, c'est là que tu vois son vrai visage. Tu es un faux pasteur. Pourquoi les gens te disent que tu es un faux pasteur? De la manière que tu es en train de faire là, tu n'es pas à édifier. Toi, tu n'édifies pas les fidèles en Jésus-Christ. Tu ne permets même pas à des fidèles, à des païens d'accepter le Seigneur et de s'accrocher à la parole de Dieu. Mais ce que tu fais, c'est de les amener à sortir de l'église et de les amener à ne même pas entrer à l'église. Parce que quand les gens vont parler, ils vont dire, oh, c'est pas votre Makoso, votre pasteur, Makoso c'est un pasteur. C'est tu t'en prends exemple. Pardon, il faut laisser le nom du Seigneur, pardon. Pardon, Jésus là, il faut laisser son nom. Son nom là, il faut le laisser. Nous on souffre pour le Seigneur. Nous on prêche l'évangile vrai. Nous on prêche l'évangile pour que des âmes soient gagnées, pour que des âmes viennent au Seigneur, pour que les vies soient transformées. Pardon, Makoso. Camille, pardon.
Il faut te repentir, il faut changer ta manière de parler au peuple. Tu es un pasteur, il faut changer ta manière de parler au peuple. Prêche l'évangile. Parle de ce qu'il faut parler. Parce que quand quelqu'un conduit un groupe de pasteurs, tu penses que ces pasteurs sont bêtes? Ils regardent ce que tu es en train de faire. Quand il y aura la prochaine élection, peut-être que c'est la bagarre que tu vas faire à eux. Parce que toi, tu menaces tout le monde. Après, tu dis encore, tu es dans le pléonasme. Tu es dans des choses mélangées. C'est pas ce que tu dis au juste. Après encore, tu dis non, nul n'est au-dessus de la loi. Tu penses que les pasteurs ne savent pas ce que tu fais? Ils savent très bien ce que tu fais. Il en est de même pour tous ces faux pasteurs qui s'asseyent là pour gruger le peuple. Quand le peuple veut parler, c'est la guerre. Bien aimé, tu es dedans, tu sors. Je ne t'ai pas dit d'aller prier à la maison pour rester à la maison. Prie, le Seigneur va te conduire très bien. Là où tu dois prier pour avoir la paix de ton âme, la paix de ton cœur, pour que tu sois un modèle pour ta famille, pour ton environnement. C'est ça la vraie bénédiction pour la vie éternelle. Makoso Camille, moi, ne t'appelle pas général. Je n'ai pas vu où c'est écrit général. Jésus n'a pas fait de guerre à quelqu'un. De l'armée, il n'a pas fait de guerre. Lui-même, Pierre, dans le jardin de Gethsémani, Pierre a pris l'épée pour couper l'oreille du soldat. Il a pris la replacer. Il dit, si vous voulez faire guerre là, légion, ça va venir. Moi, je ne suis pas dans palabre. Je ne suis pas dans les... C'est pourquoi il savait ce qu'il disait. Quand Jésus te traite d'imbécile, il sait que tu es un imbécile. Mais te lèves là, les mêmes personnes qui te supportent. En te donnant conseil, tu ne prends pas, tu chutes encore les mêmes personnes. Pasteur qui chute les fidèles. Donc, ça veut dire que si on va dans ton église, qu'est-ce que tu as fait? C'est de la dépravation. De la dépravation. Oh, aujourd'hui, tu t'assois pour dire non. Ton évangile, ce que tu dis là, c'est sur la vie du coupé décalé. Et tu parles précisément d'Arafat. C'est quel combat tu es en train de faire même? C'est quel combat tu mènes? C'est quel combat de l'évangile tu es en train de faire? Veux-tu que les Chinois que tu appelles, que toi tu es le père spirituel, ils s'accrochent à Jésus ou bien c'est lui-même qui t'a envoyé là, c'est Jésus ou bien c'est qui? C'est ça nous on veut savoir aujourd'hui. Parce que si tu viens au nom de Jésus que tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans Jean 14, 26, ça dit quoi? Il vous enseignera d'autres choses et vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que le Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit aux apôtres. Rappelez c'est quoi? Il dit d'annoncer l'évangile, que je suis la vie éternelle. Prêche aux Chinois qui acceptent Jésus pour la vie éternelle. Parce que Arafat est décédé, on ne sait pas où sera sa place. Mais toi, en tant qu'un homme de Dieu, tu les avertis, en tant qu'un peu spirituel, tu as accepté le Seigneur et toi, tu vas les conduire à la vie éternelle. Tu fais palabre avec des artistes, avec des gens que tu vas sauver. Tu les insultes, tu les menaces, tu apprends les âmes. Jusqu'à tu allais parler à Chris Bellery qui te donne bon conseil. Même s'il n'est pas chrétien, même s'il est chrétien, il t'a dit ce qui est propre. Chapeau encore à toi, mon frère. Dieu te bénisse. Que toi, tu apprends son âme. Tu penses que c'est comme ça qu'on se lève pour prendre l'âme de quelqu'un? Dans quel verset de l'évangile toi tu apprends l'âme de quelqu'un? Tu es un prophète. J'ai réclamé ton âme. Toi, tu as réclamé lui son âme. Tu sais où il est quitté? Tu sais où ils sont quittés? Tous les Bordeaux que tu parles de, tu sais où ils sont quittés? Il faut laisser la vie des gens. Prêche l'évangile pour lequel tu es venu. Nous, on arrive. Tu vas t'asseoir. Nous, on va prêcher l'évangile. On va prêcher. On va combattre contre tous ces pasteurs. Si on arrive, que vous prêchez ce qui n'est pas propre, on vous dira clairement. Nous, on n'a pas besoin de milliards, de millions d'escroquer le peuple pour avancer. Même si c'est de l'eau et boire. Tu vas dire, si pauvre, même si c'est si pauvre, je sais que mon cœur n'est pas pauvre. Ma bouche n'est pas pauvre. Alléluia. Ma pensée n'est pas pauvre. Mets-toi dans le rang des véritables hommes de Dieu. Rien n'est gâté encore. Mais c'est toi-même qui vas détruire. Pour finir, je vais te dire, pour finir, tu seras ridicule. Tu seras ridicule. Même dans les rues d'Abidjan, partout où tu as passé, les gens vont te regarder comme quelqu'un qu'on doit vomir. C'est moi qui te dis ça. Regarde très bien le film. Continue dans ce que tu fais. Continue ce que tu fais. Je ne t'encourage pas. Mais si tu penses que c'est très bon, sois béni. Barbe. Reste béni. Si tu continues dans cette lancée, tu vas t'asseoir
Et tu vas regretter. On a dit que quelqu'un qui est riche ne peut pas être pauvre. On ne souhaite pas que tu sois pauvre. Parce que tu as fait des efforts pour avoir ça. Et tu as une famille, tu as des enfants. Tu as des gens que tu aides. Mais nous te souhaitons tout le bien, que tu te répandes, que tu reviennes à la vraie raison, que tu sois l'homme de Dieu qui prêche l'évangile vrai et qui annonce aux Chinois de se repentir car la mort est proche. La vie éternelle se manifeste en Jésus-Christ de Nazareth pour que les gens donnent leur vie pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Magozo, il faut changer. Je ne cherche pas buzz. Mais ce qui est clair est clair. Nous, on prend notre temps pour prêcher l'évangile partout. Partout, les véritables évangélistes. Et quand on les envoie, c'est vous qui escroquez le peuple, qui grugez le peuple. Et vous nous prenez pour des moutons parce que nous, on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'on appelle le bonheur. Mais nous, on a le bonheur en Jésus-Christ en partant vers le peuple. Parce que nous savons ce que nous recevons. C'est ce que quelqu'un donne avec amour qui est la véritable richesse. Ce n'est pas ce qu'on impose à un fidèle de donner qui est la véritable richesse. Alléluia. C'est moi qui te parle. Ce n'est pas parce que je me suis déplacé du pays pour venir. Aucune injure n'a été dite. C'est la vérité, on te dit. Il faut changer. Change ta manière de faire. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester sur ta vie. Parce que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu as le droit de changer si tu veux changer. Et je peux que tu changes. Et je sais que tu peux changer. Tu peux changer, je crois que tu peux changer, que tu peux aller dans la ligne de l'évangélisation. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont écouté. Partagez la vidéo. Freddy Tapeko, sois béni mon frère. Makoso, moi je viens, pas contre toi, mais je viens pour te dire, nous on était là. Et on est toujours là, on reste là et on continue là. Je ne permettrai pas qu'un homme de Dieu, qui se dit homme de Dieu, qui dévie pour amener des fidèles qu'on a amenés dans le temple de Dieu, c'est-à-dire que dans un bâtiment, parce que c'est le corps du Christ, c'est nous-mêmes, c'est notre corps. Nous formons les membres du corps du Christ. Les récupérer encore, puis les ramener dans le monde, sous prétexte que tu es un homme de Dieu, tu es un usurpateur de titre alors. Donc quand c'est quoi là, on doit aller contre toi. On ne cherche pas buzz. Forcément, la vérité est accompagnée. Ça, c'est clair. Je ne cherche pas, non. Tu es allé prier pour le ministre, pour le pays. Et tu prends la multitude de pasteurs. Je ne sais pas comment tu as fait pour les managers, mais ton groupe là, vraiment. Et il n'y a pas un qui était capable pour te dire, parce que toi, tu es un bagarreur. Parce qu'on ne te parle pas. Si on te parle, c'est la bagarre. Si on te parle, tu parles mal. Ça dit même ce qui est bon pour toi, tu n'écoutes pas. Alléluia. Tu aimes la gloire des hommes. Mais que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ne dis pas que tu es un pasteur quand tu parles. Il faut dire, je suis manager de feu Arafat. Tu as pris la place du vrai manager. Il faut amener les artistes à comprendre que les artistes meurent jeunes. Même malgré la popularité qu'ils ont. Qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas vu Claire Bailly donner sa vie au Seigneur? Qu'est-ce que tu as dit? Toi, un pasteur, au lieu d'encourager Claire Bailly, tu lui dis autre chose. On a vu Baby Philippe se baptiser. Les gens veulent sauver leur vie. Tu penses que c'est de l'argent seulement? Ils vont, dans Tombe, là, ils ne vont pas être l'argent. Dans Tombe, ils ne vont pas être bijoux. Ils ne vont pas être grand placement. Ils ne vont pas être quelque chose. La seule chose qu'ils doivent amener devant Dieu, là, c'est ce qu'ils ont fait sur la terre. Par penser dans leur âme. Ce qu'ils ont manifesté se trouve dans l'esprit de leur âme. Et c'est ça le vrai jugement. Il faut leur donner Jésus. Ou bien c'est le travail du diable que tu es en train de faire. Il faut lui dire si c'est le travail du diable, tu es un faux pasteur. Tu prêches la fausse doctrine. Nous, on sait que tu fais, mais nous, on veut que tu déclares clairement. Mais il ne faut pas te dire, non, tu as fait croisade, qui va te soutenir? C'est ceux qui ont la même pensée que toi qui vont te soutenir. Tu as parlé des Chinois. Les gens savent que tu n'es pas un pasteur, donc tu parles des Chinois parce que tu as envie de parler des Chinois. Sinon, ils n'ont rien à foutre avec toi. Les gens n'ont rien à foutre avec toi. C'est moi qui te le dis. Tu as en train de pleurer, tu n'as qu'à partager. Depuis quand tu dis, partagez les vidéos, tu cours derrière ça. Il y a quel intérêt, puis tu cours derrière ça en tant que pasteur? Partagez, je vais voir 1000 vues, 10 000 vues, 50 000 vues. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni. Partagez les vidéos, partagez. Je veux que Makoso regarde cette vidéo. Voilà. Maintenant, comme il dit que c'est lui qui envoie les gens à la justice, qu'il connaît le droit, la loi que tout le monde,
C'est pour te dire, nous-mêmes, on est évangélistes. Toi, c'est un papier, toi, tu es pasteur. Moi, c'est pas avec papier. Il n'y a rien à faire avec le papier. Tu me dis papier, il n'y a même pas si papier pour dire que je suis un évangéliste. Non, mon frère. Il faut changer, répands-toi. Je le dis clairement, il faut changer, répands-toi. Tu ne me connais pas, même tu vas lancer des injures. Tu vas dire ce qui a été dit est clair. Ce qui est clair là. Maintenant, le reste, si tu veux, il faut dire autre chose. Si tu veux, il ne faut pas dire autre chose. Viens dans la ligne. Viens dans la ligne. Donne des bons enseignements. Donne des bonnes choses aux gens. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Parce qu'il y a trop de situations difficiles dans la vie. Ils ont besoin de ça. Mais sois un modèle, un exemple pour ceux devant lesquels tu te mets. Tu ne peux pas gâter tout jusqu'à... Et puis tu vas... Si c'est gâté, c'est gâté. Makoso, quand c'est gâté, assieds-toi. Prends un repli, fais un repli. Après plusieurs années ou bien plusieurs mois, tu vas revenir, tu demandes pardon au peuple. Jamais tu n'as demandé pardon à quelqu'un. Malgré toutes ces bêtises, tu agresses tout le monde. Et puis tu veux que les gens te supportent. Magozo, tu n'es pas un pasteur. Tu n'es pas un pasteur. Il faut laisser tes camarades qui sont les véritables pasteurs. Il en est de même pour tous les pasteurs. Moi, quand je suis sur le terrain, à Abidjan, depuis 2005, ceux qui m'ont vu, ceux qui me connaissent, ils vont confirmer Makoso. Tout terrain, quand je trouve un évangéliste sur le terrain en train d'évangéliser, lui demande c'est quelle doctrine tu prêches. Et puis tu vas venir donner la nourriture au peuple. Parce que c'est ce que tu donnes au peuple qui guérit le peuple à travers la puissance qui est en toi. 1 Corinthiens 2,4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On n'est pas jaloux de toi. Hein. On peut t'encourager quand tu parles du Seigneur et que tu amènes les âmes au Seigneur selon la volonté de Jésus-Christ. Mais on va venir te bloquer, on va venir toi t'affronter. Ce n'est pas un combat. Venir t'affronter pour dire ce que tu dis là, c'est du faux. Ce n'est pas comme ça un homme de Dieu agit. Tous les hommes de Dieu qui ont fait, même dans l'obscurité, dans le noir, on apprend. On est vous. On est vous. Parce que nous, les évangélistes, on ne peut pas aller faire le travail, les véritables évangélistes. On vous envoie des âmes que vous allez récupérer, les gruger. Être des hommes de Dieu cupides. Quand on vous parle, vous faites bagarre de l'argent. C'est bagarre de l'argent matin, midi, soir, vous faites. Mais donner la vie éternelle au peuple, vous ne pouvez pas le faire. On connaît des hommes de Dieu qui restent toujours dans l'église, des pasteurs qui ne vont jamais rendre visite au peuple. Ils rendent visite au peuple en fonction de leur quartier. On était à Yopougon, on voyait des gens aller rendre visite, des hommes de Dieu aller rendre visite aux fidèles à Korodi, à la Rivera, parce que ces gens-là payaient la dîme. Mais quelqu'un même qui ne travaille pas, qui est un fidèle, pour aller même au campement, ou bien en Koweït, il dort dans une baraque. Ils sont incapables d'aller lui rendre visite. Alors d'aller rendre visite, lui-même, ils envoient quoi? Des gens qui eux aussi n'ont rien pour aller rendre visite à ces personnes. Il y a plein de choses. On doit dire au peuple, on doit montrer le secret qui va le faire réussir par quoi? Par l'inspiration divine à travers l'amour de Jésus-Christ d'abord. C'est ce qui va décanter toutes les situations en faisant les prières jeunes. On ne dénigre personne. Mais Makoso, s'il te plaît, tu es un pasteur, d'après toi, fais travail de pasteur ou tu arrêtes. Si tu es manager des Chinois, il faut être manager, tu as produit les artistes qui sont dans le groupe des Chinois. Là, ils sont d'accord. Père spirituel de la Chine, c'est quoi? C'est que Jésus t'a envoyé pour faire son travail. Fais ce que Jésus t'a dit. Ou dans le cas contraire, assieds-toi. Ou bien ce qui est en toi, là, Dieu a étouffé, tu t'assois. Sinon, tu seras ridicule vis-à-vis du peuple. Bien aimé, partagez la vidéo, likez, mettez les cœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Je n'ai pas dit Makoso lui seul. Plein d'hommes de Dieu. Il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font. Alléluia. Le combat continue. Chers évangélistes, chers frères évangélistes, appelés de Jésus-Christ, levez-vous pour faire le combat de l'évangile. Levez-vous pour faire le combat de l'évangile. Pour faire le combat de l'évangile. Il est l'heure est arrivée. L'heure a sonné pour le réveil. Et le réveil continue. Ce n'est pas maintenant ça a commencé. Ça doit continuer jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce qu'on ait la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Nous allons mettre cette chanson pour pouvoir nous séparer. Que le Seigneur vous bénisse.
Celui qui connaît Makoso, il n'a qu'à lui donner la vidéo, il va écouter, il va regarder. Il faut qu'il change. Il doit demander pardon au peuple, se repentir. Il a frustré un grand homme. Il a frustré un grand homme. Maintenant là, au lieu de parler mal à Makoso, venez vers ici, sur ma page, vous likez, vous regardez mes vidéos, vous aimez et vous partagez, vous partagez, vous partagez. Tous ceux qui sont avec Makoso, je sais que vous ignorez. Peut-être qu'il parle d'Arafat, c'est pourquoi vous aimez. Peut-être qu'il parle de